te plaît. C'était vraiment calme, toute la banderole. Et à droite, là-bas, dans les rues, il y avait, je sais pas, des CRS, ils étaient en train de taper quelqu'un ou s'embrouiller, gazés. Ils ont gazé. D'accord. Et ensuite, nous, on leur a dit c'est calme par là. Et les familles aussi, ils ont dit non, c'est calme, monsieur, nous, on n'a rien fait, on demande seulement. Il a fait quoi? Il a pris la gazeuse bout portant. Comme ça. Sur les femmes, les enfants, sur nous, je l'ai pris en pleine gueule. On lui a bien dit, il n'y a rien, c'est calme ici, mais non, ils ont gazé à bout portant, ils n'ont pas honte. Ils viennent exiger leur purée, mais c'est incroyable. Et regarde là-bas, ils les encerclent l'esprit. Dans la nuit libyenne, une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les désigne et des prix. 400, 700, 700. 1 à 1, ils sont vendus aux enchères. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix. 500, 550. L'abjecte litanie des prix. La vente va durer 9 minutes seulement pour 12 vies marchandées en dinars libyens. 350 € pour un homme musclé. La journaliste ne s'en remet pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est probablement la chose la plus incroyable que j'ai pu voir dans ma vie. Les trafiquants se sont reconvertis dans les enchères humaines. Des esclaves monnayés sans pitié. Oui, j'ai été vendu. En arrivant ici, j'ai été vendu. J'ai été battu comme la plupart des gens ici. Si vous regardez nos corps, il y a des blessures. Ils nous battent, ils nous mutilent. J'ai vu quelqu'un arriver pour m'acheter. Il a payé et il m'a ramené chez lui. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien? Les dirigeants ne disent rien, les intellectuels ne disent rien, les journalistes ne disent rien du continent, personne ne se révolte, les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous ne comprenez pas ce qui se joue? C'est l'avenir d'une part de l'humanité. Et là je m'adresse aux dirigeants africains. Levez-vous, faites quelque chose. Vous voulez quoi, que je vous supplie? Vous voulez quoi, que nous entamions des grèves de la faim? Pour que vous réagissiez? Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent, de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays? Être dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers, avoir des cons partout, avoir des villas partout, et ne rien faire pour cette jeunesse. Combien de temps encore? Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. La Libye qui est un pays membre de l'Union africaine. Vous et vos services de renseignement avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu'esclaves de vos ressortissants en captivité en Libye, au moment même où je vous parle. Les forces de l'ordre font leur travail. Nous ne devions pas être là. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Nous sommes là, très bien. Nous assumons nos responsabilités, nous restons calmes et nous passerons.
Laissons le flou diminuer et nous passerons. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de rester calme. Nous allons, s'il vous plaît, je ne veux pas entendre ni des slogans. Notre manifestation devant l'ambassade s'est terminée devant l'ambassade. Maintenant, nous allons pouvoir passer dans quelques instants. Nous allons passer, rentrer chez nous dans la dignité, dans le respect. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Je répète, je vous demande d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs jusqu'à la libération totale de tous les captifs en territoire libyen. Si les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Je vous remercie.